À lui de partager tout cela avec nous. Je suis ici en représentation du Centre chorégraphique de La Gomera pour parler de la relation de ce centre chorégraphique avec les objectifs de ces journées. Les objectifs, pardon, mais nous n'entendons pas. Oui, relation entre trois axes fondamentaux du système culturel, les artistes, les institutions ou les équipements et les habitants. Je vais parler de tout cela aussi, de la recherche, de la transformation, un essai de construction de nouvelles formes de travail et nouvelles formes de coopération. Le centre chorégraphique de La Gomera, pour nous, il est clair d'évaluer notre contexte social, culturel, économique et géographique. Et aussi, il est important d'évaluer la répercussion de nos actions et de nos différentes propositions. Nous voulons contribuer à l'amélioration de notre environnement proche. Nous voulons améliorer les municipalités, les quartiers où nous sommes. Le CGC se trouve dans un moment de réflexion concernant les répercussions de la société de ces expressions artistiques liées au corps et au mouvement. Réflexion concernant les répercussions de cette expression artistique dans des aspects éducationnels. Réflexion concernant le positionnement psychosomatique et sociopolitique de nos différentes actions. Aussi, la réflexion concernant l'argent public et son utilisation dans ce secteur de la danse et des arts du mouvement, voilà un autre facteur important pour nous. Jusqu'à quel point le secteur peut-il justifier le fait de tirer profit de cette situation? Je crois que l'implantation des différentes structures ou de compagnies de danse dans des centres urbains ou périurbains qui dépendent de l'argent public nécessite de mener à bien toute une réflexion concernant comment rendre qualitatif et quantitativement aux contribuables leur contribution. Les événements de performance ont lieu dans des espaces alternatifs ou conventionnels où se rendent un petit pourcentage des contribuables. Il y a aussi d'autres domaines tels que les centres d'éducation, des centres pour les personnes handicapées, les centres pour les personnes âgées, où nous pouvons proposer des actions pédagogiques par l'intermédiaire de différentes expériences socio-somatiques. Ceci fera possible de pouvoir tirer profit de cette contribution de la société. Pardon, mais nous avons beaucoup de problèmes. Désolé, mais nous avons un bruit infernal. Il s'agit aussi de connaître quelles sont les actions à développer pour attirer les riverains, la population en général. Le corps dans le temps et dans l'espace sont des ingrédients essentiels, des ingrédients pour les relations humaines. Nouvelle porte qui s'ouvre concernant l'utilité objective et cohérente de l'existence et du soutien des arts du mouvement. Une utilité liée à la conscience psychosomatique et sociopolitique de nos corps. Dans ce contexte accéléré et de superproduction et de consommation dans lequel nous sommes, l'être humain aujourd'hui doit vivre d'une manière beaucoup plus posée. Il faut réapprendre le mouvement, mais il est possible aussi de montrer le corps à désaccélérer et à vivre avec moins de stress, à se libérer, désaccélérer et vivre en pause. Toute cette accélération dans laquelle nous sommes peut devenir un beau acte sociopolitique et psychosomatique. Je crois que la tâche de tout directeur, coordinateur ou dynamisateur des structures publiques liées à la culture, le rôle est de veiller à l'aspect qualitatif de nos produits et à l'aspect quantitatif de la relation entre le produit et le contribuable. Les formules, les outils et les références à notre portée doivent être recontextualisées. Ce sont des formules qui viennent de très loin dans le temps.
Les codes qui rendent possible la connexion avec l'art et avec la création contemporaine sont accessibles à une minorité de contribuables qui sont des mécènes, des sponsors indirects de toute structure publique. Il y a deux types de contribuables, le contribuable A et le contribuable B. Le A est celui qui possède les codes d'accès. Le B est celui qui n'a pas de code d'accès. Le nombre de contribuables A bénéficiaires de ces différents produits ou événements qui se passent dans des lieux conventionnels ou alternatifs de production et de visibilité artistique est très pauvre. Il y a aussi la possibilité de relier le fait de comment rendre au nombre de contribuables B, qui sont aussi des mécènes et des sponsors indirects, qui sont absents de ces événements, comment rendre quelque chose qui soit accessible, nécessaire et fondamental, et non pas inaccessible, non nécessaire et superflu, si nous prenons en compte le nouveau contexte et la nouvelle situation. La structure publique doit penser à la prévention, à la résolution. L'artiste doit penser à prévention, résolution. Par structure publique, on comprend seulement les aspects culturels ou est-ce que les éléments sanitaires et de l'éducation sont aussi inclus? Est-ce que l'artiste ou le médiateur met en question les minorités, le contribuable A, les majorités, c'est-à-dire contribuable B, les inégalités entre les minorités et les majorités, entre la solidarité, l'efficacité des événements, le droit général au profit des services ou les structures publiques? L'artiste du mouvement est arrivé à la conclusion empirique de l'aspect soignant, thérapeutique, équilibrateur de sa tâche corporelle créative, de création avec le corps. La structure publique, avec le contribuable en tant que mécène, dans sa relation avec l'artiste, va coopérer ou collaborer à soigner et aussi à une activité équilibratrice de l'artiste. Qu'est-ce que l'artiste va rendre au contribuable A qui vient à la performance? Qu'est-ce que l'artiste va rendre au contribuable B qui ne vient pas, qui n'est pas là présent lors de cette performance? Le secteur doit en plus regarder voir soi-même, se distancer, regarder vers ces autres-là qui ne viennent pas chez nous et réfléchir autour de la dette potentielle. Cette réflexion est une réflexion pour le secteur entier. Celui-ci doit sensibiliser soit le médiateur ou la structure publique. La structure publique doit avoir la responsabilité d'organiser l'efficacité de ses services de manière qualitative et quantitative aussi. Efficacité dirigée à deux types de contribuables, A et B. Il y a de nouveaux terrains qui apparaissent, de nouveaux domaines, de nouveaux contextes afin de parvenir à A et AB, le secteur qui pense, qui a une formation intellectuelle et corporelle, connaisseur et expert des principes, des éléments fondateurs et qui connaît aussi les répercussions psychosomatiques et sociopolitiques, peut-il trouver des outils afin d'agir avec efficacité dans ces nouveaux contextes? Dans cet exposé, maintenant je vais me concentrer dans les activités que le département d'éducation du Centre chorégraphique de La Gomera est en train de développer directement liées à l'expérience de la pose dans le corps comme nouveau contenu. Des activités qui utilisent l'introspection en tant qu'outil institutionnalisé. L'introspection comme contenu du plan d'études, la pause pour encourager la possibilité de construire et de se construire afin de renforcer la confiance en soi, l'estime de soi et pour encourager la capacité d'écoute. Très bien, alors comme vous voyez, le centre chorégraphique est organisé dans différents départements afin de mener tout ceci à bien. Et maintenant, on va continuer. Ici, il y a des erreurs. C'est le centre chorégraphique de La Gomera, mais ce n'est pas bien écrit.
Oui, centre chorégraphique de La Gomera, ensuite département chorégraphique qui a une compagnie résidente avec ses propres créations. Et ensuite, nous avons des résidences artistiques et des résidences pédagogiques. Le mot pédagogique n'apparaît pas. Le département d'éducation et le département que je vais évoquer, celui qui est chargé des unités didactiques qui sont liées au sujet de la pose. Voilà la compagnie en résidente. Alors la compagnie résidente du centre chorégraphique est un lieu d'expérimentation créative, un lieu pour mettre en question constamment les facteurs qui tournent autour de la présence contemporaine. Les danseurs de la compagnie résidente ont un contrat de travail annuel. La spécificité de ce contrat est que le danseur ne travaille non seulement la création chorégraphique, mais il participe de manière différente au fonctionnement général du CGC. Ceci rend possible de mener à bien une campagne de sensibilisation qui a pour but, qui est le but de notre centre. Voilà la compagnie résidente, une compagnie normale avec des danseurs professionnels, une photo de la dernière création. Mais ces danseurs font aussi d'autres choses. Ils dansent, mais pendant la journée, ils ont d'autres activités qui sont liées aux activités dans le quartier, dans les centres d'éducation, avec les gens âgés ou handicapés, etc. Les résidences artistiques. Oui, voilà une photo de Sara Paniagua, dans l'une de ces résidences-là. Les résidences sont nées ayant pour but d'accueillir des créateurs pendant des séjours afin de pouvoir coopérer, développer leur création et pour qu'ils puissent se poser des questions concernant les arts, le mouvement et les répercussions de tout cela dans la société. Le public de Saint-Sébastien de la Gomera peut profiter de l'art de la danse contemporaine internationale. Pour développer le projet, nous offrons nos installations et aussi nous offrons ces installations aux résidents. Nous sommes ouverts aux différentes propositions liées au corps humain. Et notre critère de sélection est d'agir en concordance avec les différents projets proposés. Nous avons signé des conventions avec des écoles supérieures de danse, avec l'Afrique, l'Amérique du Sud, avec Casa Africa et avec la planète entière. Bon, voilà Residencias Artísticas. Voilà les résidences artistiques de notre département chorégraphique. Et ensuite, nous avons la résidence pédagogique. Et là, je vais lire encore une fois. Ça permet aux élèves du degré supérieur de pédagogie appliquée à la danse dans les différentes options, espagnol, classique, contemporain, classique. On leur donne un espace pour réfléchir autour des projets pédagogiques. Répercussions psychosomatiques et sociopolitiques de nos actions. Pour cela, le département du CGC offre aussi ses installations et sa résidence. Nous sommes ouverts à recevoir toutes propositions, des propositions liées à la pédagogie de la danse. Oui, c'est un outil fondamental pour le devenir des arts de la danse et du mouvement et aussi pour les attentes professionnelles de nos élèves. Pour nous, la danse est en train d'offrir aux êtres humains non seulement un événement de performance, mais aussi elle nous donne la possibilité de nous rapprocher de nos corps, de notre corps psychosomatique et sociopolitique, puisque ce sont des centres très importants, des éléments très importants pour nous, pour refocaliser notre corps. Et là, je ne vais pas élaborer les résidences pédagogiques davantage, mais je voudrais lire ce que nous pensons par rapport à la figure du danseur. Nous croyons que la profession de la danse du danseur pourra donner à la société des outils afin de pallier des dysfonctions émotionnelles. Nous croyons que la figure du danseur, du point de vue de la formation, pourrait être un outil qualitatif et quantitatif afin de diffuser dans la société en général
général la connaissance du corps en tant qu'un élément qui contient des émotions. Un danseur, interprète, performeur, on peut l'appeler d'autres manières aussi, qui font appel aux danseurs comme quelqu'un qui transmet des connaissances psychosomatiques liées au corps dans l'espace et dans le temps, des connaissances liées aussi aux sentiments. Maintenant, on va passer au département d'éducation, qui est le département le plus intéressant pour nous ici. Nous avons un horaire, nous travaillons à l'Institut de Saint-Sébastien de la Gomera dans 4 matières différentes. Tout d'abord, éducation physique, philosophie, citoyenneté, langue espagnole et littérature, et ensuite psychologie. Tout ceci de lundi à vendredi, et nous essayons d'utiliser le corps en tant qu'outil pédagogique pour essayer d'accéder ou pour pouvoir parler de différentes attitudes. Nous ne menons pas la danse dans le lycée, nous ne sommes pas en train de proposer des contenus nouveaux. Les contenus sont déjà là. Nous voulons tout simplement participer, nous voulons tout simplement aider le lycée ou l'institut pour remplir ses objectifs. Si il y a des personnes ici qui connaissent la pédagogie, vous savez très bien, nous tous savons que le rôle d'un institut est de rapprocher les élèves des aspects liés à l'attitude des contenus. Il ne s'agit pas tout simplement de savoir-faire, mais aussi d'avoir une attitude de savoir-être. Nous essayons de reprendre certains des contenus de ces matières et nous voulons rapprocher les élèves pour qu'eux-mêmes deviennent le contenu. Les départements sont ravis avec cette proposition et voilà comment nous travaillons. Bon, voilà. Et maintenant, je vais lire encore une fois ce que nous sommes en train de faire. Ceci est fait par les danseurs de la compagnie résidente, les danseurs qui dansent leur création, mais qui aussi développent toutes ces différentes tâches. Quelle est notre contribution au programme d'éducation obligatoire? Comment inclure le corps dans ce contenu-là? Comment faire de telle sorte que les élèves aient une attitude positive? La campagne de sensibilisation à la danse et au corps du centre chorégraphique est une campagne qui a des objectifs à long terme, des actions à long terme aussi pour mener les élèves à un apprentissage émotionnel et social pour qu'ils participent aussi à changer leurs attitudes et que tout ceci ait des répercussions dans le centre d'enseignement et dans la commune tout entière. Changer les attitudes aussi est un autre but. Ce but est possible grâce à une pédagogie qui repose sur des aspects sociosomatiques. Ces actions ont lieu pour les élèves de l'enseignement, depuis l'enseignement secondaire. On veut travailler avec des élèves du centre de Saint-Sébastien d'entre 12 et 18 ans. L'un des objectifs est de développer la capacité de comprendre, d'exprimer des textes et des messages complexes oralement et aussi d'être capable de s'exprimer par écrit en espagnol. Le département d'éducation du CGC, avec l'unité didactique de langue espagnole et de littérature, contribue au développement de ces capacités pour dynamiser et pour créer la capacité d'analyse et l'expression verbale et par écrite de tous ces différents domaines. En particulier, dans cette matière, le langage est une garantie de fonctions de base. Tout d'abord la communication et ensuite la représentation. Et à leur tour, on peut réglementer ou réguler notre conduite. Des fonctions qui ne sont pas excluantes, oui, des fonctions qui d'autre part ne sont pas excluantes, mais qui apparaissent de manière interreliée dans l'activité linguistique. L'éducation et l'apprentissage de cette manière doivent répondre à cette fonctionnalité multiple de la langue dans les fonctions de communication
d'évaluation et de représentation et aussi de régulation de la conduite. Notre unité didactique se penche sur les phrases postmodalité. La modalité de la phrase vient donnée par l'attitude de celui qui parle. L'attitude a lieu dans notre corps. On expérimente différentes attitudes corporelles dans différents événements. Dans une phrase interrogative exclamative de doute, par exemple, quelle est mon attitude? Aimable, agressive, de compassion. Le fait de pouvoir faire une lecture et une auto-évaluation concernant ces différentes attitudes ou états émotionnels et une auto-évaluation de tous ces différents aspects mène les élèves à réfléchir autour de la possibilité de moduler nos émotions et de corriger nos relations affectives avec l'environnement en utilisant notre propre corps. Connaître le fonctionnement de notre corps pour atteindre différentes attitudes et incorporer la pratique du sport afin de favoriser le développement personnel et social est aussi un autre objectif pour nos élèves. Et ceci me mène à parler de l'éducation physique, des sports. Mais avant, je voudrais évoquer une autre activité que nous développons avec la langue espagnole et la littérature. J'ai déjà parlé des différentes phrases que nous utilisons, oui, et comme je vous ai déjà dit, la modalité vient donnée par l'attitude. L'objectif du centre éducatif est de mener les élèves à connaître ces attitudes, puisque pour nous c'est un élément essentiel. Et tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une attitude. Où se passent-elles les attitudes? Voilà pourquoi nous avons décidé de travailler cette matière, aussi bien en langue espagnole qu'en littérature. Dernièrement, nous avons travaillé avec les émotions, les sentiments et les attitudes, et on les met en relation avec les synonymes, antonymes et péronymes. Et bien sûr, si vous travaillez dans la pédagogie, vous savez tous très bien que ce sont des contenus avec lesquels nous travaillons dans l'enseignement secondaire. Tout cela, on essaye d'utiliser nos corps, les corps et les sentiments comme des outils. Non seulement on n'a pas les corps qu'ils voient, mais les corps qu'ils peuvent sentir. Par rapport au sport, l'enseignement de l'éducation physique s'appuie sur le corps et sur le mouvement. Il est important de comprendre que, tel que je l'ai dit précédemment, c'est que nous ne sommes pas allés au lycée pour leur proposer des contenus, mais plutôt nous leur avons posé la suivante question. Quels sont les contenus qui vous intéressent et quelle serait donc notre mission? Dans le cas du cours d'éducation physique, il existe dans cette matière une partie consacrée à l'expression corporelle du corps qui est consacrée à la relaxation, qui est inclus par la communauté des îles Canaries, l'Institut, le lycée donc, où nous travaillons, le contemple. La relaxation est travaillée de façon très conceptuelle et ce que nous essayons de faire, c'est en quelque sorte apporter des outils pouvant porter les élèves à cet état de tranquillité, c'est-à-dire qu'ils puissent être la relaxation, qu'ils puissent, ce n'est pas seulement savoir ce que c'est, mais également de les transporter au vécu psychosomatique. Par rapport à l'éducation physique, par rapport à la philosophie, à la citoyenneté avec les enfants d'enseignement secondaire, il y a un épigraphe qui s'intitule Corps et esprit, qui porte sur la dualité entre le corps et l'esprit et tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que cela va avoir lieu dans leur corps, mais nous essayons de les transporter vers le vécu de cette dualité-unité. Ils travaillent avec ces concepts, ils les connaissent et donc je vais lire cet aspect du corps-esprit, l'unité qui tourne autour de cette capacité permettant de développer un esprit critique, observer, analyser,
argumenter ces réflexions dans ce cas portant sur la relation corps-esprit. Nous essayons d'aborder des aspects psychosomatiques de notre espèce en prenant en compte les courants philosophiques. Ceci nous permet de penser que notre esprit agit sur notre corps et vice-versa. Nous avons abouti à un accord au fait que le corps et l'esprit agissent ensemble. L'introspection, c'est-à-dire inspecter, rechercher dans notre sens, la synesthésie pour ceux qui ne la connaissent pas, la synesthésie, c'est l'ensemble de sensations d'origine musculaire et articulatoire qui nous informent par rapport au positionnement de nos corps dans l'espace. Ceci me permet de savoir que mon bras gauche se trouve derrière. Mais de mieux connaître notre corps. Après cette expérience sensorielle, nous pouvons passer à l'expérimentation du lien entre l'état d'esprit et son impact sur le corps. Comme une émotion peut agir sur mon corps et le transforme. Mon corps peut également devenir un provocateur de l'émotion, c'est-à-dire le fait d'activer son ton musculaire d'une façon ou d'une autre. Ceci pourrait avoir un impact sur mon état émotionnel. Et nous avons abouti à cet état, c'est-à-dire mon corps et mon esprit sont une unité. Cette expérience psychosomatique porte les élèves à la compréhension du contenu esprit-corps et cet apprentissage émotionnel qui a pour but la campagne de sensibilisation au corps de ce centre. Et c'est celui-ci l'objectif. Le centre chorégraphique est donc basé sur la possibilité de fournir aux étudiants une formation, c'est-à-dire que nous partons de ce que souhaite la nation, de ce que la nation souhaite proposer aux élèves. Ce que nous faisons, c'est nous révisons ce que la communauté des îles Canaries souhaite et nous travaillons donc main dans la main avec les lycées pour aboutir aux objectifs. Par rapport à l'enseignement secondaire, donc avec ces matières, il y a l'auto-évaluation émotionnelle. L'auto-évaluation émotionnelle, nous essayons de fournir des outils aux élèves pour aboutir à l'aspect attitudinal de ce contenu. Notre département collabore avec le département d'orientation du lycée. Cette année, nous avons entamé une étude par rapport à la vie ensemble. C'est une fois de plus les corps des élèves qui vont nous permettre d'aboutir aux objectifs. Nous collaborons avec le centre d'enseignants de Saint-Sébastien. Nous sommes en cours de préparation d'une matière qui va être inclue dans le curriculum pour les élèves d'enseignement primaire, la créativité et la gestion des émotions. C'est-à-dire que les professeurs de primaire ne connaissent pas leur corps et c'est vrai que le corps est très présent, est au centre de cette matière. Notre centre de formation est en cours de préparation d'outils permettant aux enseignants de l'enseignement primaire donc une meilleure connaissance de leur corps pour ainsi enseigner les contenus de ces matières de la meilleure façon possible. Le département d'éducation du centre chorégraphique a l'intention de préparer une rencontre concernant la vie ensemble dans les classes. Je ne vais pas vous fournir plus de détails, mais vous avez sans doute une idée. L'idée, c'est de réunir les élus politiques, les enseignants, les responsables des centres de formation, les professeurs d'éducation secondaire et primaire pour aborder la vie ensemble dans les classes qui est
un sujet délicat aux îles Canaries et qui est au centre donc des programmes. Nous accompagnons des personnes âgées dans nos centres, dans des centres de santé. Nous souhaitons faire en sorte qu'ils connaissent mieux leur corps, qu'une respiration correcte, que la position de leur corps va enclencher un état d'esprit ou un autre, et que la façon de soutenir ou de marcher, par exemple, va conditionner énormément leurs émotions, va avoir un impact sur les émotions. C'est ce que nous savons déjà. Donc, il est important de leur communiquer le fait qu'ils doivent vieillir de façon active et qu'ils devraient éviter la détérioration cognitive. C'est-à-dire que ce que nous recherchons, c'est précisément ceci, essayer de... nous travaillons donc aux côtés de personnes handicapées dans les classes, des personnes qui sont non scolarisées également, et nous travaillons également aux côtés de personnes handicapées qui sont dans des centres spécialisés. Bon, je crois que dans les lignes générales, je vous ai présenté notre projet. Je n'ai pas pu m'arrêter sur... toute l'unité didactique, mais bien sûr, il est important de savoir s'arrêter, de faire une pause puisque la pause va nous permettre de porter un regard. Ce regard nous permet d'avoir une approche moins égocentrique et voir les choses sous différents angles que si nous ne sommes pas dans la pause. Et donc, je crois que j'ai plus ou moins dit tout ce que j'avais à dire. Nous avons un site web auquel vous pouvez accéder. Vous pouvez accéder à ce site web et je crois que ce sera tout pour ma part.